qui devra également faire face à la justice, puisque le 28 novembre, eh bien, le procès de la Trump University va s'ouvrir en Californie. On va en parler avec notre invité Eric Lissan. Bonsoir, vous êtes en direct de Washington, vous êtes avocat américain, expert juridique et ancien procureur d'État. De quoi est accusé Donald Trump et que risque-t-il ? Le procès actuellement en cours avec Trump University, ce n'est pas un procès pénal, c'est un procès civil. Donc lui, personnellement, dans ce procès-là, il risque seulement des amendes, et ce n'est même pas des amendes contre lui personnellement, mais ça risque de quand même lui mettre dans l'embarras, et ça va mettre un peu la lumière potentiellement sur les accusations d'escroquerie qui étaient menées sur cette entreprise Trump University. Mais ça, c'est différent que des autres procédures qui lui menacent potentiellement parce qu'il y a des enquêtes du FBI qui sont en cours vis-à-vis ses liens avec la Russie et s'il y a quelque chose entre lui et l'attaque cyber contre M. Podesta et le Democratic National Committee. Il y a aussi d'autres enquêtes ouvertes contre Donald Trump, notamment sur la fondation Trump pour des soupçons d'irrégularité. Il est également accusé d'agression sexuelle et de viol, notamment sur mineurs. Et puis, sur cette dernière affaire, il devrait le contraindre à témoigner sous serment en décembre. C'est du sérieux. Vous avez déjà vu un président élu avec autant d'affaires qu'il menace ? Non, il y a beaucoup de premières ici et c'est sûr que l'avenir sera toujours intéressant pour nous quand on regarde les potentielles démarches de toutes ces enquêtes. Je crois que les affaires avec les mineurs, on n'a pas trop entendu là-dessus et ça, c'est quelque chose qui, peut-être il n'y a rien qui va devenir avec ça, mais il faut regarder. Si en fait, il y a quelque chose de vrai là-bas, qui peut supporter une enquête et un procès, même si c'est un procès civil, ça risque d'être très sérieux pour lui. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé actuellement. Oui, la jeune fille n'a pas encore témoigné publiquement. Est-ce qu'à l'inverse, Donald Trump peut mettre sa menace à exécution ? Va-t-il envoyer Hillary Clinton en prison ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Et ça sera une autre énorme, grande première dans l'histoire des États-Unis, peut-être on peut dire dans une façon négative. Mais il y a énormément des obstacles. C'est vrai qu'il a menacé de faire ça dans les débats et sur la campagne électorale. Ça a beaucoup mobilisé son base de l'extrême droite. Je ne sais pas comment ça va résonner avec le centre des autres personnes qui ont voté pour lui. Mais de toute façon, il y a des énormes problèmes juridiques avec ça, car sur l'affaire email, par exemple, M. Comey, le directeur de l'FBI, a déjà dit non seulement une fois, mais 2 fois, dans des façons quand même très sulfureuses, mais il a prononcé qu'il n'a pas quelque chose de pénal qui peut se trouver là-bas. Donc, il faut réouvrir tout ça et c'est vraiment, ça c'est le travail de l'Attorney General de faire ça, pas M. Comey, mais je crois que ça sera regardé avec beaucoup de suspicion s'il y a des conclusions différentes qui sont déterminées dans l'avenir. Voilà, en tout cas, Rudolph Giuliani, qui est pressenti à la justice, n'écarte pas des poursuites contre la fondation Clinton. C'est ce qu'il dit ce jeudi. Merci beaucoup, Eric Lissan, d'avoir été en direct de Washington, avocat américain, expert juridique et ancien procureur d'État. Dans l'actualité,